Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les 5 continents. Aujourd'hui, Tchana Amadou va exprimer sa voix sur ce qu'on appelle les secrets de la voyance ou bien le, le fond ou bien la réalité de la voyance. Comment on doit concevoir la voyance? La voyance, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des paroles qui vont vous dire les choses toujours exactement comme cela se doit. Pour les 50% de la voyance, c'est à l'homme ou bien le client ou bien le prétendant, c'est lui qui doit analyser. Quand je dis analyser, cela veut dire que tout simplement, le voyant, c'est pas un Dieu. Le voyant, c'est celui qui voit des ouvertures, qui voit des programmes, qui voit des réalités de la vie, mais par rapport à des images qu'il explique à sa manière, qu'il explique selon son expérience, selon sa compréhension et selon, par exemple, la réalité de l'instinct où il se trouve. Bon, je dirais tout simplement que la voyance existe. La voyance, pour certains qui le savent, qui peuvent le faire, c'est un don. C'est pas quelque chose qu'on apprend. L'intuition, bien le sixième sens que l'on a quand on fait bien la voyance, cela, on est avec. On peut devenir très jeune, enfant, et avoir ce qu'on appelle le réflexe de dire des choses. Tout ce qui nous entoure, parfois tu deviens enfant, tu l'expliques à ta façon, tu l'expliques par de gros mots. Et quand tu expliques avec de gros mots, en général, les parents, les gens disent, les gens s'interpellent. Si tu as la chance, tu peux grandir avec. Si tu n'as pas la chance, tu peux tomber entre les mains du diable. Entre les mains du diable, c'est-à-dire arriver à un moment où on peut te laver. Ta lumière, c'est-à-dire ton esprit. L'esprit du sixième sens, l'esprit de ce don, l'esprit de ce que vous devez avoir pour tenir et servir les futurs clients, les futurs patients qui viendront vers vous pour vous solliciter à avoir un éclaircissement dans leurs affaires, que ce soit la santé, que ce soit le problème de sentiment, que ce soit des relations de vie, de travail, d'envoûtement, etc. Donc, ces gens-là qui viendront, vous avez ce don-là qui va les guider. Ce don qui va les guider, mais juste, il faut expliquer que la voyance, ce n'est pas toujours à la lettre qu'on doit suivre. La voyance, c'est quelque chose qui laisse parfois à imaginer. Parce que je dis tout simplement, la voyance, c'est des textes, c'est des programmes, c'est des imaginations. Mais le contexte est important. Parce qu'on peut avoir une image, on peut avoir des manifestations dans la voyance. Ces manifestations-là peuvent signifier plusieurs choses. Par exemple, si tu as le contexte de A, il faut expliquer la chose
de manière de A. Si tu as par exemple le contexte de B, il faut expliquer selon le texte en B. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou bien j'explique les choses, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la voyance se fait par contexte, se décortique par contexte et se comprend par contexte. Il y a par exemple un mot, une phrase, un texte que l'on vous parle, des choses, des orientations que l'on vous dit, que l'on vous fait, mais qui peuvent signifier énormément plusieurs choses par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous allez vivre. Bon, celui qui reçoit, par exemple, la voyance doit être, par exemple, aussi quelqu'un qui n'est pas bête, quelqu'un qui réfléchit selon son contexte. Il doit se tenir son contexte de vie, il peut réfléchir par rapport à ce qu'on lui dit. Et puis, à un certain moment, tu dois faire ce qu'on appelle un questionnaire, poser des questions et avoir ce qu'on appelle une orientation rapide. Voilà.